Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce lundi 23 mars. La revue fiduciaire est à vos côtés et le JT de RF Play continue. Toutes nos équipes se mobilisent en télétravail pour vous transmettre la bonne information dans le but de soutenir votre activité et vos missions malgré cette période compliquée. Dans le contexte particulier qui est le nôtre, nous vous proposons aujourd'hui 3 informations qui concernent exclusivement l'épidémie du coronavirus Covid-19. Nous nous intéresserons à la fermeture des tribunaux, aux mesures fiscales exceptionnelles et aux documents pour aller travailler. On commence donc tout de suite cette édition avec la fermeture des tribunaux. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 et conformément aux instructions données par les autorités de l'État, les tribunaux ont fermé leurs portes à compter du lundi 16 mars 2020 pour une durée indéterminée. Le traitement de certains contentieux impose le maintien des audiences, en matière pénale notamment avec la comparution immédiate et la détention, ou encore pour les urgences concernant les enfants. En dehors de ces cas énumérés par la ministre de la Justice, toutes les audiences seront reportées, notamment dans les matières civiles et commerciales, à l'exception du contentieux relevant de l'urgence. Les services d'accueil du public seront également fermés, ainsi que les maisons de justice et du droit et les points d'accès au droit. Les agents de ces services pourront uniquement être joints par téléphone pour répondre aux situations d'urgence. Un point sur les mesures fiscales exceptionnelles à présent. La Direction générale des impôts a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises mises en difficulté pour le paiement de leurs impositions suite à l'épidémie de Covid-19. Elles peuvent demander le report sans pénalité du règlement de leurs échéances d'impôts directes du mois de mars. L'administration fiscale a également mis en ligne un modèle simplifié de demande de délai de paiement ou de remise d'impôts à présenter au centre des finances publiques dont elle relève. Par ailleurs, les entreprises ayant opté pour la mensualisation du paiement de la contribution foncière des entreprises et de la taxe foncière peuvent demander la suspension des règlements au travers de leur espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. Enfin, s'agissant des professionnels indépendants, ils ont la possibilité de moduler le taux et les acomptes de prélèvement à la source ou de solliciter un report de paiement de leurs acomptes. Cette démarche peut être effectuée directement via leur espace personnel. On termine ce numéro spécial avec les documents pour aller travailler. Toujours afin de lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19, le télétravail est jusqu'à nouvel ordre la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. À titre dérogatoire, seuls sont rendus possibles les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'il s'agit de déplacements professionnels ne pouvant pas être différés, ou bien lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail. Dans ces deux cas de figure, pour justifier ces déplacements, le salarié a besoin de 2 documents. Un justificatif de déplacement professionnel fourni par l'employeur, mais aussi une attestation de déplacement dérogatoire qui peut être téléchargée et imprimée depuis le site du ministère de l'Intérieur ou bien recopiée sur papier libre. Si le salarié ne dispose pas de ces documents lors d'un contrôle, il risque une amende de 135 €. S'il ne paie pas cette amende dans les temps, elle sera majorée et son montant s'élèvera alors à 375 €. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dès demain pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.